Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 218e épisode. Et dans cette vidéo, je vais continuer à vous présenter la librairie jQuery. Et on va voir aujourd'hui ensemble comment rajouter dynamiquement des éléments dans la page. Donc on va découvrir beaucoup d'actions aujourd'hui, alors accrochez-vous et puis écoutez bien. Alors, la première chose, sous la vidéo, dans les ressources, je vais vous rajouter la petite documentation. C'est bien de s'y référer si un jour vous avez besoin de rajouter comme ça des éléments dynamiquement avec votre code jQuery, puisque on verra que les actions sont en anglais et les noms se ressemblent un petit peu. Donc on va voir ensemble et puis si un jour on ne sait pas trop quelle action faut utiliser dans quel cas, on peut reprendre la doc de jQuery ou retrouver ce petit aide-mémoire que je vous ai créé. Alors aujourd'hui, donc si je compte bien, 2, 4, 6, 8, 9, on va voir 9 actions ensemble et dont 8 qui me permettent de créer, de rajouter dynamiquement un élément dans la page et un qui permet de supprimer un élément de la page. Donc là, je parle bien de rajouter dynamiquement un élément dans la page, c'est-à-dire de créer du texte, par exemple, de rajouter du texte qui n'était auparavant pas présent dans la page. Donc c'est complètement différent des actions show et hide que je vous avais présentées auparavant, qui permettent simplement d'afficher ou de masquer des éléments, puisque ces actions-là jouent uniquement sur la visibilité des éléments et non pas sur leur présence dans le DOM. Du coup, si vous vous souvenez bien, première vidéo, je vous avais parlé du DOM. Alors c'est parti. Pour commencer, donc je me suis créé un nouveau fichier de base, donc qui ressemble assez à l'ancien, avec un paragraphe, une liste, divers éléments de liste, deux éléments qui possèdent la classe rouge et un élément qui possède l'ID vert, et on les reconnaît comme ça avec une couleur de fond que j'ai mise en place dans mon code CSS. Donc j'ai pas séparé là encore le code JavaScript, le code CSS et le code HTML. J'ai tout laissé dans la même page pour qu'on ait la visibilité et qu'on sache vraiment sur quoi est-ce qu'on joue. Alors pour commencer, on va voir comment rajouter un élément avant un élément existant. Donc là on voit qu'on a deux actions possibles, insert before et before. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux actions possibles? Eh bien pour des commodités d'usage. Dans certains cas, il va être plus facile d'utiliser l'une des deux actions et dans d'autres cas l'autre, et également pour le chaînage. Si vous vous rappelez du chaînage, ça permet d'enchaîner les actions les unes à la suite des autres et en jouant sur le premier élément sélectionné. Donc l'élément sélectionné, si je sélectionne l'élément et qu'ensuite je fais une action et que j'enchaîne avec une autre action, etc., toutes les actions seront exécutées sur le ou les éléments sélectionnés en premier. Donc selon si on utilise cette forme-là ou l'autre, ça va être différent. Donc assez de théorie, je vais commencer à coder pour passer à la pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une troisième ligne dans notre code CSS que je vais appeler bleu. Et là, je vais pour tous les éléments qui possèdent la classe bleue, je vais leur donner une couleur de fond bleue et une couleur de police blanche. Voilà. Et l'idée ici, c'est qu'on va créer dynamiquement, on va rajouter dynamiquement lorsqu'on va cliquer sur le bouton un élément dans notre tableau, dans notre liste, pardon. Et cet élément, on va le mettre juste avant l'élément 4, entre l'élément 3 et l'élément 4. Donc ici, première chose, je capture le clic sur mon bouton, le bouton l'ID btn, hop, point clic. Ici, donc ça maintenant c'est clair pour vous, je déclare une fonction anonyme. Et dans ma fonction anonyme, donc j'ai mon insert before. Alors je vais commencer avec le insert before. Alors insert before, en gros, on va pas vraiment sélectionner un élément ici dans le sélecteur, on va créer dynamiquement un élément. Et pour faire ça, on va écrire du code HTML ici à la place où auparavant on aurait mis point rouge pour sélectionner les éléments qui possèdent la classe rouge, dièse vert pour sélectionner l'élément qui possède l'ID vert. Ici, je vais écrire li classe égale bleu, et ici ça va être
élément 3,5 et je referme mes lits. Donc là c'est j'ai rien sélectionné en fait. Mon sélecteur va générer du code. Et ça, je vais le faire insert before. Et là, dans les paramètres du insert before, je vais donner l'élément avant lequel je veux insérer le code que j'ai donné auparavant. Et donc insert before dièse de vert pour insérer ce code là juste avant l'élément qui possède l'id vert. Donc là ça m'a passé à la ligne. Si j'appuie ici, voilà. Donc je sauvegarde et je vais tester. Voilà, donc j'ai cliqué ici, et l'élément qui n'apparaissait pas ici dans le code HTML, donc qui n'apparaît pas au chargement de la page, va être rajouté dynamiquement avec jQuery. Et quand je fais clic droit et que j'utilise la console, je vois que mon élément bleu apparaît maintenant ici. Il a été ajouté dynamiquement avec jQuery. Et si je clique plusieurs fois, voilà, on va voir que on a plusieurs éléments qui sont rajoutés. À chaque fois en fait que je vais cliquer sur le bouton, je vais avoir un élément qui va se rajouter juste au-dessus de l'ID vert. Alors je vous ai dit que j'avais plusieurs formes. Là je vous ai présenté insert before. En fait, j'aurais peut-être dû commencer à vous parler du before, puisque ce before reprend une structure un peu plus classique avec le sélecteur en premier. Donc là je sélectionne l'élément avant lequel je veux placer mon nouveau code, et je fais before, et en paramètre je donne simplement le code à rajouter. En gros c'est l'inverse. Au lieu de donner en premier le code et en second l'élément cible, et bien là je donne en premier l'élément cible et en second le code. Je sauvegarde et ça devrait faire exactement la même chose. Voilà. Donc ça c'est pour ajouter un élément avant, avec before, insert before et before. Pour ajouter un élément après, eh bien c'est quasiment la même chose, on va remplacer before par after. Donc au lieu de faire before, ici je vais écrire after. Quand je clique, voilà, ça me l'insère juste après. Donc là c'est pas 3,5, ça aurait été 4,5. Donc je ne vais pas vous montrer le insert after, c'est exactement la même chose que pour insert before, il suffira en fait d'inverser paramètres et sélecteur. Ensuite, on a deux actions qui s'appellent prepend to et prepend. Et on a également deux actions quasiment similaires, comme en fait l'insert before et insert after, qui sont append to et append. Alors, la différence entre ces insert before et insert after et les prepend to et prepend et append to, append, c'est qu'en gros, prepend to et append to vont nous permettre non pas d'insérer un élément avant ou après un autre, mais à l'intérieur d'un élément. Et ensuite, si cet élément à l'intérieur, il en possède plusieurs, et on peut lui demander de rajouter au début ou à la fin des éléments existants. Alors c'est peut-être pas clair dans mon explication. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer au codage. Alors je supprime ce que j'ai fait pour le moment. Je reviens sur une base saine. Et là, quand je clique, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter, par exemple, au début de mon paragraphe, je vais rajouter un élément, par exemple une div avec un texte ajouté dynamiquement. Alors ici, je vais d'abord reprendre mon aide et on voit que j'ai prepend to et prepend. Donc en gros, c'est le même fonctionnement qu'insert before et before. Donc première chose, je vais donner ici le code à rajouter. Donc ça va être ma div avec la classe bleue, son contenu, par exemple texte ajouté dynamiquement. Et ça, je vais faire prepend to. Et là, je vais sélectionner l'élément, le paragraphe. Alors pour faire ça, si je fais point rouge, ça va me rajouter dynamiquement ma div dans tous les éléments, à l'intérieur de tous les éléments qui possèdent la classe rouge, c'est-à-dire à la fois le paragraphe et l'élément de liste. Alors je peux tester, je vais sauvegarder, hop,
je recharge. Voilà. Donc là, on a deux fois le texte ajouté dynamiquement, qui s'ajoute donc à l'intérieur, ça c'est important de le comprendre, c'est bien à l'intérieur de mon paragraphe. C'est bien une div fille du paragraphe, ma div qui possède la classe bleue, et dans ma liste, la classe est là aussi une classe fille de l'élément de liste. Si vous vous rappelez du DOM, bien ça va être là aussi un cran en dessous dans la hiérarchie. Donc si je veux rajouter uniquement ce que j'ai écrit ici dans le paragraphe, donc je vais modifier ici mon sélecteur et mettre p.rouge pour sélectionner uniquement les paragraphes qui possèdent la classe rouge. Et dans mon cas j'en ai plus qu'un. Hop, voilà. Donc même chose que tout à l'heure, si je veux faire l'inverse, il me suffira de sélectionner ici le code et de le remplacer, de le mettre à la place du sélecteur et de remettre mon sélecteur en premier. Et j'oublie pas de changer prepend to en prepend. Je recharge la page et voilà. Donc ça fonctionne aussi, la seule différence, c'est que si on veut utiliser ensuite du chaînage, modifier directement le paragraphe, faire un petit effet d'apparition, etc., on peut utiliser le chaînage directement juste après. Alors, vous vous doutez maintenant de ce que va faire append2 et append. En gros, ça va rajouter là aussi un élément fils à l'élément sélectionné, mais pas au début, à la fin. Donc là, je change prepend en append, je recharge, et voilà. Donc là aussi, ça le rajoute bien, et à la suite du contenu actuel. Donc je vous montre pas append2, c'est exactement la même chose. Et enfin, donc remove, ça va me permettre de supprimer un élément. Donc pas uniquement de le masquer, mais bien de le supprimer, de faire en sorte que l'élément n'existe plus du tout dans le DOM, dans le code HTML. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter .remove à la fin de cette ligne, en utilisant le chaînage. Si je fais ça, que je rafraîchis, et que je clique là, ça va faire deux choses. Ça va d'abord me rajouter la div, et juste après, supprimer non pas la div qui a été rajoutée, mais bien le paragraphe entier, puisque c'est le paragraphe qui a été sélectionné en début de ligne. Si je veux rajouter dynamiquement du texte, puis supprimer uniquement le texte, il faudra non pas que j'utilise append, mais append2, et que je revienne ici, dans la situation où le sélecteur, c'est le texte à créer, à rajouter dans le paragraphe qui possède la classe rouge, et ensuite le remove va jouer sur la div bleue qui a été générée. Je recharge, et dans ce cas-là, voilà, on ne va voir aucun changement. Le paragraphe va bien rester en place. Ce que ça va faire uniquement, c'est que ça va ajouter le texte dynamiquement, le texte bleu, puis le supprimer. Donc c'est pour ça qu'on ne voit rien, mais que le paragraphe reste bien en place. Alors voilà, j'espère que tout ça c'est bien clair. On va voir ensuite comment s'en servir pour améliorer notre système de spoiler qu'on a vu dans la dernière vidéo et faire du code beaucoup plus propre. Donc comme d'habitude, si vous avez des réactions, mettez tout ça dans les commentaires sous la vidéo, et puis si vous avez également des petits trucs et astuces liés à l'ajout dynamique de code dans la page, mettez tout ça, ça peut être utile à beaucoup de personnes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!